Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Thomas Perron-Arnaud, directeur des dynamiques culturelles à la ville d'Elancourt et directeur du Prisme. Bonjour. Bonjour. Alors depuis juillet 2021, vous êtes le directeur du Prisme. Quelles sont vos ambitions concernant cette salle de spectacle ? Alors, le Prisme, c'est le premier lieu culturel de la ville nouvelle à la fin des années 70, début des années 80. Donc, c'est un lieu qui compte énormément sur la ville nouvelle, qui a une forte notoriété, qui est connu au niveau national. Donc, l'idée, c'est de garder un certain niveau d'exigence sur la qualité d'accueil des artistes, du public, sur la programmation à proprement parler aussi. Alors, on a changé un peu le paradigme sur la programmation parce que la mairie a récupéré en 2018 la gestion du Prisme. Donc ça, c'était une volonté de l'équipe municipale. Et du coup, on a vraiment changé. Moi, j'étais engagé aussi pour ça, pour faire une programmation qui soit plus populaire au sens noble du terme et d'avoir quelque chose qui soit plus accessible au plus grand nombre, notamment aux Elancourtois dans un premier temps. Voilà, donc c'est pour ça que la programmation, elle est très éclectique, mais avec quand même une grosse dominante sur des humoristes, quelque chose d'un peu léger. On sort de 2 ans de Covid, donc je pense que les gens ont envie aussi de se faire plaisir, aller voir des choses assez légères, que ce soit des humoristes, des comédies. Ça n'empêche pas effectivement d'avoir aussi des pièces un peu plus, comment dirais-je, peut-être un peu plus, avec un peu plus d'esprit, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. On a aussi l'Orchestre National d'Île-de-France qui n'était pas venu depuis des années, donc c'est aussi une qualité dans la programmation. L'idée, c'est qu'il y en ait pour tout le monde, c'est-à-dire que nous, on essaie d'avoir une programmation qui soit assez large pour faire plaisir aux petits jusqu'aux personnes d'un certain âge. Donc en fait, ça c'est l'idée de la nouvelle programmation en fait. Alors justement, un spectacle jeune public, artistes célèbres mais également émergents, pièces de théâtre, vous l'avez dit, humoristes. Est-ce que l'éclectisme dans le choix de la programmation était évident pour vous ? Pour moi, c'est presque une évidence, évidemment, puisqu'on essaye tous dans la culture d'avoir quand même un spectre assez large pour pouvoir proposer des choses très différentes et qui puissent éventuellement plaire à peu près à tout le monde. L'idée du Prisme, c'est aussi d'ouvrir les portes du théâtre à des gens qui auraient peut-être jamais franchi la porte du théâtre. Alors pour ça, on met en place des expositions à peu près une fois par mois. Donc là, on a fait un vernissage vendredi avec plus de 140 personnes qui étaient venues voir les photos de Fabien Trenel. Donc c'est des gens qui auraient peut-être jamais passé la porte du théâtre sans cette exposition. Donc en fait, on essaye d'alimenter, de s'auto-alimenter. C'est-à-dire que là, les expositions et les artistes qu'on met en exposition, c'est des artistes locaux. On n'achète pas d'exposition ou pas d'exposition. On met en avant les artistes locaux. C'est quand même un peu l'idée principale. Voilà, donc l'idée sur l'ouverture au plus grand nombre, c'est extrêmement important, d'où l'éclectisme, effectivement, de la programmation qu'on propose. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des gens très connus, des gens un peu moins. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer par exemple, je pense à Mister Matt, qui est un artiste en devenir. Voilà, c'est aussi de proposer des choses que les gens connaissent moins, ou en tout cas que le grand public connaît moins. Voilà. Et on va justement parler de la programmation des mois d'octobre et novembre. On va commencer avec la pièce de théâtre Une vie qui est le 8 octobre. Alors quel est le synopsis de cette pièce de théâtre ? Alors, le synopsis, c'est la vie. Alors, c'est très contemporain parce qu'en fait, c'est des histoires qui pourraient nous arriver aujourd'hui. C'est des histoires d'amour, c'est des histoires de mort. Enfin, voilà, c'est des histoires de gens qui sont trompés, qui sont déçus par la vie et puis en même temps qui peuvent se raccrocher à des choses tout à fait banales, mais qui permettent aussi d'avoir un peu d'espérance. Voilà. Et c'est porté en scène. Enfin, c'est un seul en scène qui est porté par Clémentine Sélarié, qui est absolument formidable parce qu'en fait, on la connaît beaucoup. Enfin, les gens ont vraiment l'idée de quelqu'un d'assez léger. Mais en fait, là, elle est vraiment dans un rôle qui est très, très prenant et la pièce, elle tient vraiment par son interprétation. Il faut venir la découvrir le 8 octobre. On poursuit avec un spectacle jeune public présenté par la compagnie La Bobèche. Le spectacle s'appelle Du Ballet et sera présenté aux enfants à partir de 5 ans le 12 octobre. Alors qu'est-ce qui attend le jeune public pour cette représentation ? Alors ça, on sera en petite salle, parce qu'on a 2 salles au Prisme. Il y a la grande salle et la petite salle. La petite salle, elle est bien plus intéressante pour des spectacles, notamment de marionnettes, puisqu'en fait, en termes de vision, c'est beaucoup plus simple. On a toujours une jauge un peu réduite pour que ça soit visible et intéressant. C'est un spectacle très onirique en fait, avec des marionnettes qui sont super jolies. Voilà, c'est l'histoire
de personnes qui se rencontrent, qui se lient d'amitié. Enfin voilà, c'est pour le jeune public, donc c'est très visuellement très intéressant. Et puis c'est un spectacle qui est très sympa pour les jeunes. Ouais. Et le 15 octobre, c'est un chanteur qu'on ne présente plus, qui se produira sur la scène du Prisme pour interpréter son deuxième album, Meilleure Vie. Je veux bien entendu parler de Jérémy Frérot. On imagine qu'un artiste connu doit faire salle comble. Alors justement, de combien de salles dispose le Prisme ? Vous avez dit 2, donc une petite et une grande. Alors la petite salle, c'est 150 places assises. Et la grande salle, on est à 588 parce qu'on met la régie en salle aujourd'hui, puisque la régie, c'est un vieux théâtre, donc les régies étaient en partie hautes, ce qui se fait plus aujourd'hui. Donc on a enlevé 2 rangs de sièges, donc on a 588 en termes de jauge. Évidemment, l'idée quand on propose des spectacles, c'est que ça soit complet, parce que c'est quand même le but du projet, même si ça n'arrive pas forcément toujours. En tout cas, là, pour l'instant, au niveau des ventes, des pré-ventes, en tout cas sur les spectacles, alors on a fait complet avec Alex Vizorek, mais sinon, effectivement, on est plutôt sur des très bons remplissages là, parce que après le Covid, il y a eu quand même une déperdition au niveau du public. Les gens ont changé leurs habitudes de consommation, notamment en termes culturels. Nous, l'idée, c'est de les faire revenir sur le théâtre parce que le spectacle vivant, c'est incomparable. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Alex Vizorek, il se passe toujours, il y a toujours une interaction avec le public. Et c'est ça qui est intéressant dans le spectacle vivant. Évidemment, Jérémy Frérot, on est sur un public un petit peu différent de notre public d'habitué, puisqu'on on est sur un public un peu plus jeune, peut-être de votre âge, puisqu'on avait fait Ben Mazué au mois d'avril, qui était complet, donc ils ont travaillé ensemble. Donc voilà, donc je pense qu'on est à peu près sur le même type de public. Évidemment, l'idée, c'est de remplir, ça c'est une évidence pour l'équipe, parce que moi j'ai une équipe aussi qui travaille toute la semaine pour justement proposer des spectacles de qualité, bien accueillir les artistes et le public une fois de plus. Et à chaque fois qu'on remplit, on rentre à la maison un peu plus léger. Moi, j'ai une équipe qui est quand même très intéressée par ce qu'elle fait. C'est des gens passionnés, un peu comme nous. On ne fait pas ça par hasard. Donc l'idée, c'est quand même effectivement... c'est presque notre récompense. C'est-à-dire que moi, quand il y a des applaudissements en salle, des fois, j'ai l'impression que c'est moi qu'on applaudit. Vous voyez, non, mais voilà. On est forcément... on ne peut pas faire ces métiers-là si on n'est pas intéressé à ce qu'on fait. Donc évidemment, l'idée, c'est quand même de faire le plus de monde possible, évidemment. Et là, sur Jérémy Frérot, ça se passe plutôt pas mal. Mais d'ailleurs, en fait, les remplissages, là, pour l'instant, sont plutôt très bons, notamment après le Covid, où là, justement, nous, on essaie de récupérer... les gens. Là, on est en train de refaire le bar sur le Prisme qui n'a pas été refait depuis 40 ans. L'idée, c'est aussi d'avoir un accueil qui soit sympa pour les gens, qui puissent boire un coup tranquillement. Enfin, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens presque n'aillent plus à Paris et qui restent au Prisme parce qu'on leur propose des choses de même qualité en termes de spectacle qu'à Paris. Et en plus, nous, on a quand même quelques facilités. Le parking est gratuit, on ne paye pas 20 balles pour se garer. On a effectivement le bar avec une partie restauration. On a un confort d'accueil du public en termes d'assises, de salle, d'écoute qui est presque mieux que plein de théâtres parisiens. Donc on a toutes les qualités, nous, pour effectivement garder nos administrés chez nous, avec une grille tarifaire aussi qui a été travaillée pour que ça soit accessible pour le plus grand nombre. Alors justement, on va poursuivre dans la programmation du mois d'octobre avec le 26 octobre, c'est Pokémon Crew. Alors qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? Alors déjà Pokémon Crew, on l'a programmé pendant les vacances scolaires. C'est une vraie volonté de notre part, c'est-à-dire qu'on part du principe que tout le monde n'a pas forcément de villa secondaire et qu'il y a des gens qui restent pendant les vacances sur la commune. Et notamment là, on est sur un public un peu plus jeune, puisqu'on est sur de la danse hip-hop. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer, pendant les vacances scolaires, un spectacle de qualité qui s'adresse aux plus jeunes. Voilà. Là, c'est un spectacle qui est sur le cinéma, les années 30-40, un peu Cotton Club. Voilà, le Pokémon Crew, on les connaît, ils ont été champions de France, champions d'Europe. Enfin voilà, c'est quand même une des meilleures compagnies de danse hip-hop. Alors je sais qu'ici on avait quand même les Black Blambers ici sur Elancourt, donc il y a quand même aussi ce lien-là. Nous on a des cours de danse hip-hop dans nos écoles artistiques. Donc voilà, c'est aussi de faire le lien avec ce qu'on travaille toute l'année, notamment avec notre prof Mathieu Raguel, qui est prof de danse hip-hop et qui est un très très bon danseur. Voilà. Et le 12 novembre, ce sera Manu Katché. Alors en quelques mots, c'est qui Manu Katché ?
Manu Katché, c'est le meilleur batteur français qui a joué à peu près avec toutes les grandes stars de la planète, que ça soit Dire Straits. Je crois que sa participation, c'était surtout avec l'ancien chanteur de Genesis, voilà. dont j'ai oublié le nom. Et ça, c'est insupportable. Bon, en tout cas, Manu Katché, c'est quelqu'un qu'on ne représente, enfin qu'on ne présente plus, parce que c'est un grand nom, et c'est à découvrir du coup, ou à redécouvrir le 12 novembre. Merci beaucoup Thomas Perron-Arnaud d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations ou pour la billetterie, on peut se rendre sur le site leprisme.elancourt.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.